Bonsoir à tous, bienvenue dans le Royaume des femmes. C'est avec un grand plaisir que nous accueillons ce mardi soir dans le cadre de ce programme féminin qui s'intitule Parole de femmes. Nous avons choisi ce soir de parler d'un thème assez intéressant, tout aussi intéressant que les précédents d'ailleurs. Ce soir, pour vous plonger dans le Royaume des femmes, nous donnons la parole aux femmes autoritaires. Ce sont des femmes qui ont tendance très souvent à prendre le bâton de commandement. Ce sont des femmes très redoutées dans la famille. Ce sont des femmes qui font très souvent fuir aussi certaines personnes à cause de leur caractère. Ce sont des femmes qui peuvent aussi être de très bonnes épouses et de très bonnes mamans. Femmes autoritaires, on en parle dans un court instant. La femme peut être définie sous plusieurs formes. Elle a une valeur pluridimensionnelle. Une chose est sûre, chaque femme s'identifie et se singularise. Ce soir, nous avons choisi de donner la parole à ces femmes-là qui très souvent ont un caractère assez fort et qui aiment bien parfois dominer, parfois prendre le bâton de commandement, qui aiment se faire entendre, peut-être parce qu'elles veulent se faire respecter, peut-être parce qu'elles préfèrent la discipline. On n'en sait rien. Ce soir, pour parler des femmes autoritaires, j'accueille sur ce plateau Marie Nitouniou. Bonsoir, madame. Bonsoir, Julie. Comment allez-vous, Marie? Ça va bien. Marie Nitouniou est Nitouniou. Oui. J'ai bien prononcé. Oui, c'est ça. Elle est mariée, elle est mère de 4 enfants, grand-mère d'un petit-fils. Elle est chef de service coopération et partenariat dans une mairie de la place. Et vous vivez en Doc Passy 2 dans l'arrondissement de la 3e. C'est exact. Merci d'avoir accepté cette invitation, Marie. C'est moi qui vous remercie. Nous parlons des femmes autoritaires. Quand vous entendez parler des femmes autoritaires, qu'est-ce que ça vous dit? Ah, quand j'entends parler des femmes autoritaires, oui. Il y a 3 causes qui me reviennent en tête. D'accord. La première cause, c'est au début du mariage. C'est d'abord un homme et une femme. Bon, disons que la femme a plus de moyens que l'homme et elle se sent alors maîtresse de la maison, patron de la maison parce qu'elle dispose d'un salaire supérieur à son mari, pouvoir d'achat. Le deuxième cas, c'est pendant le mariage. Bon, l'homme peut perdre son emploi et la femme devient alors à la fois le père, la mère et tout dans la famille. Elle se dit que c'est elle qui est là. Et elle devient autoritaire. Le troisième cas, c'est l'homme même qui pousse la femme à être autoritaire. Dans quel sens? Dans le sens où quand il lui manque du respect, la femme devient une révoltée. Et là, elle ne parle plus doucement, elle crie dans la maison. D'accord, alors peu importe, du moins vous avez cité différents exemples, différents cas d'espèce. Oui. Ça n'empêche pas que vous soyez l'incarnation même de la soumission. Oui. Marie, vous préférez la soumission. Oui. L'autorité, vraiment, ne fait pas partie de votre jargon. Non, l'autorité ne paye pas. Oui. L'autorité ne paye pas dans un couple. Dans la Bible, on a dit « Femmes, soyez soumises et hommes, respectez vos femmes ». La femme doit toujours être soumise, quel qu'en soit le cas. Il y a des femmes dont les maris préfèrent qu'elles soient toujours soumises. Oui. Il faut le faire parce que ça paye. Très bien. Oui. La femme doit toujours être soumise, quel qu'en soit le cas. On aura bien retenu cette parole-là. Vous n'êtes pas seule sur ce plateau, Marie Nitouniou. Elle est juste à côté de vous. Colette Yemgan, bonsoir Colette. Bonsoir Julie. Comment allez-vous Colette? Ça va? Vous êtes sûre que ça va? Ça va. Très bien. Ça va très bien. Très bien. Colette Yemgan, elle est en couple. Elle est mère de 2 enfants. Elle est commerçante. Elle vit à Elf Village, toujours dans l'arrondissement de la 3e. Merci d'avoir accepté cette invitation, Colette. C'est moi qui vous dis merci. Alors, quand on vous voit comme ça, on dirait non. On vous donnerait le bon Dieu sans confession. On dirait, mais cette femme, elle est calme. Elle est posée. Pourtant, on parle justement de vous ce soir, des femmes autoritaires. Ah oui. Vous en êtes une. Oui. Et pourquoi? Est-ce que vous êtes née comme ça? Est-ce que c'est un caractère ou alors qu'est-ce qui s'est passé pour que vous deveniez autoritaire? Au début, je me suis soumise. Je l'aimais jusqu'à je pouvais même le purger. Oui. Bon, bien après, il s'est mis à aller dehors. Il faisait les 2 jours, il avait la moto. Parfois, il fait 4 jours. Il revient, il dit que il n'a rien travaillé. Il dit, mais tu n'as rien travaillé, tu es dehors pour faire quoi? Pour faire quoi?
Bon, avec ça, ça m'a poussé de lui montrer mon côté animal. J'ai dit qu'il ne peut plus comprendre. S'il donne 1000 francs, il vient trouver la nourriture qui est plus que 1000 francs. Même comme ça, je ne disais rien. D'accord. Donc, au fur et à mesure, j'ai dit que bon, il veut me prendre pourquoi je ne sais. Je vais lui montrer que j'ai aussi un côté animal. Et là, ça a réveillé votre bête. Oui, ça m'a réveillé beaucoup de choses. Vous avez commencé à faire quoi, Colette? J'ai commencé aussi à lui gronder. J'ai dit que bon, quand tu viens, si tu n'as pas ma ration, rentre d'où tu as passé nuit, rentre encore là-bas. Et j'ai même surnommé le nom de sa moto grand-mère. Comment va grand-mère? Puisque tu dis que ça ne travaille jamais, mais tu passes nuit dehors avec. Quand il veut beaucoup bavarder, il dit que pardon, ne me mets pas dans les nerfs. Parce que si tu veux, on se place même. À l'heure-ci, je n'ai plus peur de toi. Si tu veux, on se place, mais on se donne les coups de poing. C'est même pas le palapala qu'il veut faire. On se place, on se donne les coups de poing. C'est quoi ça? C'est quoi ça? Donc tu me fais ridiculiser, tu vas me faire ridiculiser. Même les voisins vont me voir, me regarder comme si je n'étais même pas importante, même pour eux, ni pour toi. Et tout ça à cause de toi. Pourquoi tu fais tout ça? Donc, et vous êtes arrivé vraiment à vous placer devant votre partenaire comme ça? Oui. L'affronter physiquement avec les coups de poing? Parfois, c'est moi qui le pousse. Ah. Oui, ça m'arrive que moi-même, je le pousse. Oui. Oui, et lui, il ne réagit pas parce qu'il sait qu'il a tort. Oui. Il ne réagit pas. Mais si jamais il réagit alors, Colette? Si jamais il réagit, s'il me tape, il m'a tapé. Oui. Si je lui tape, je l'ai tapé. Oh, oui. Jusqu'à le taper, maman. Oui, pourquoi pas? Non. Non, parfois il faut souvent lui montrer aussi que tu peux être énervé jusqu'à ce point. Non, pourquoi? Pas jusque-là. Parce qu'il exagère. Non. Parce qu'il exagère. Donc vous, c'est le comportement de votre partenaire qui vous a poussé à devenir autoritaire? C'est de ça que je parlais. Je parlais de la femme révoltée. Oui. Oui. Avant, quand je parlais, peut-être quand il ne mangeait pas, lui dorlotait, je lui chérissais. Mais bien après, j'ai vu que je vais encore lui chérir. Pourquoi? Il ne donne même pas. Je lui donne même la nourriture des enfants. Il dit que ne mangeait même pas. Quand il fait ça, il lui regarde même avec. J'ai même un regard là que je lui regarde même. Il fiasque même parfois. Lui-même il dit que quelle est cette façon de fiasquer là? Il dit que quelle façon? Tu n'as jamais vu les films biafrais? Donc je lui parle avec un ton autoritaire. D'accord. Mais non, les hommes exagèrent parfois. Il faut parfois ça que la femme se révolte. Mais est-ce que tu as essayé de causer avec lui? Merci beaucoup. Bonjour, il y a une journaliste là. Vous avez remarqué tout de suite, il y a une journaliste. Merci beaucoup, madame la journaliste. Elle n'est pas seule sur le plateau. On revient vers vous tout à l'heure, collègue, d'accord? Il est temps de présenter Florence Tebou. Bonsoir, Florence. Bonsoir, Julie. Comment allez-vous? Très bien. Florence, elle est mariée, elle est mère de 4 enfants. Elle est responsable des ressources humaines dans une société de la place. Elle vient d'Edo dans l'arrondissement de la Première. Merci d'avoir accepté cette invitation, Florence. C'est moi qui vous remercie. On dit pour bonsoir, cette monsieur Tebou, qui est juste à côté aussi. Hein? Bonsoir, monsieur Il vous Tebou. regarde attentivement. Bonsoir, chérie. Très bien. Florence, nous parlons des femmes autorités. Justement, vous aussi, vous en êtes une. Oui, de temps en temps, Oui. il faut être autoritaire. Pourquoi? Pourquoi l'autorité? Parce que l'autorité, c'est quoi? C'est le droit d'amener les gens à obéir les règles qui sont placées, qui ont été mises sur pied. Oui. Vous savez, quand on veut se mettre ensemble dans le foyer, on veut vivre ensemble, alors on a une vision qu'on entend mettre sur pied. Alors avec le partenaire, dès le départ du mariage, on dit, j'aimerais avoir un partenaire, j'aimerais qu'on se retrouve ensemble, on fait des enfants, j'aimerais qu'on se construise une maison. Et pour cela, qu'est-ce qu'il faut faire? Il y a des responsabilités qu'il faut qu'on mette ensemble. Alors pour cela, pour qu'on puisse réaliser ce rêve qu'on avait en commun dès le départ, il faut bien que les règles soient établies. Alors il arrive parfois qu'au bout du chemin, le mari veut fuir sa part de responsabilité. Alors, qu'est-ce que la femme doit faire? Elle doit l'amener à le faire. Parce qu'il ne faut pas que on oublie le rêve. Il faut qu'on atteigne ce rêve. Et pour cela, on a des enfants. On a la vie de la famille, des autres familles qui ne sont pas dans la famille nucléaire. Oui. Oui, qui sont là et qui sont toujours sous nos responsabilités. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut faire face aux dépenses, à la santé, à la scolarité. Mais est-ce que la meilleure façon de faire face
à tout cela, c'est de devenir autoritaire? Il faut quand même une certaine dose d'autorité, parce que sans autorité, et surtout sans discipline, D'accord. on ne peut pas arriver à certaines règles. Mais toutefois, avec l'homme, il faut un peu de subtilité, savoir baisser la garde de temps en temps, mais savoir quand ça ne va pas, taper le poing sur la table. À quel moment ça ne va pas? Taper ce poing sur la table quand vous voyez que le gars est en train de vouloir se moquer de vous. Voilà. On n'est pas là pour badiguer. On est là pour arriver à élever les enfants, à leur inculquer de l'éducation de bonne manière. Oui, par exemple, que vous avez un père qui arrive, ne sait pas si les enfants vont aller à l'école, si les enfants sont malades, si les enfants ont besoin d'un bon repas. Alors non, il faut le ramener, qu'ils prennent juste sa part de responsabilité. Très bien. Elle parle de ramener leur partenaire pour qu'ils puissent assumer ses responsabilités. Voilà. C'est pour cela qu'elle devienne autoritaire. Autoritaire. Mais vous, Marie, vous pensez qu'il y a mille une manières, sans toutefois, on n'a pas forcément besoin de devenir autoritaire? On n'a pas besoin de gronder, on n'a Oui. pas besoin de crier. Oui. On peut ramener son homme, c'est-à-dire le dialogue. Dans la vie conjugale, c'est la clé, le dialogue. Quand vous dialoguez, et un dialogue constructif, pas un dialogue destructif. Ça veut dire que vous ramenez l'homme. Si il a grandi ailleurs, chez ses parents, vous avez grandi aussi ailleurs. Vous savez que bon, peut-être vous avez grandi là où votre papa et votre maman vous éduquaient à la fois. Peut-être lui, il a grandi là où son père allait boire et il laissait tout à la maman. C'est à toi maintenant de le ramener. Tu lui montres le bien fondé de la vie, c'est-à-dire de la vie en commun. Tu lui montres le bien fondé de l'éducation des deux parents pour l'enfant. Au lieu de gronder, parce que quand tu grondes, il se révolte aussi. Ce n'est pas bien. Il faut le lui dire en douce. C'est-à-dire un dialogue constructif. Je peux vous poser une question, madame? Oui. Vous ne vous êtes jamais révolté devant votre mari quand il a fait ce qui ne va pas? Colette, c'est moi en fait. Le principe voudrait que ce soit moi qui pose des questions. Ok. Voilà. Donc vous, par exemple, il faudrait justement que vous répondiez à cette question-là. Vous vous révoltez quand vous sentez que votre mari n'assume pas ses engagements. Vous n'avez pas essayé d'autres voies, Colette, pour pouvoir amener votre partenaire à comprendre qu'il devrait quand même assumer ses responsabilités, être un peu plus responsable vis-à-vis de vous et des enfants? Vous n'avez pas essayé d'autres méthodes? J'ai tout essayé, ça n'a pas marché. Vous avez essayé lesquelles, par exemple? Le dialogue, tout ça, la tendresse, Même ou le alors vous n'êtes dialogue. pas de nature, vous n'êtes pas tendre de Même nature? des dialogues, même pas tendresse. Il n'a pas... Vous savez, quand un homme a déjà une autre femme dehors, c'est un peu difficile de lui ramener. Un peu difficile. Pourquoi? De lui ramener. Je sais ça. Et tu prends même comme je suis autoritaire, c'est un peu difficile de lui ramener. Parce qu'il fait même en parlant avec un ton autoritaire, il ne revient pas. Vous me comprenez un peu? Oui, bah peut-être que celle qui est dehors, elle est douce et vous êtes autoritaire. Peut-être c'est ce qui l'attire autant dehors. Mais pourtant, j'étais la première. Peut-être au début, j'étais aussi douce. Oui. Mais c'est selon c'est parce que je suis devenue, D'accord. que je me suis révoltée. Très bien. Florence veut parler. Voilà. Elle dit, c'est qui est quand l'homme est déjà dehors, Oui. il ne peut plus revenir. Mais je dirais qu'il peut revenir. Si vous pouvez maîtriser les armes fatales de ce qui est dehors, vous pouvez les utiliser. Vous pouvez vous mettre dans une posture de séduction de votre mari pour l'amener à venir. Qu'est-ce qu'il a chassé? Il peut arriver que ce sont les choses qui chassent le mari de la maison. Oui, je comprends. Et alors, je dirais aussi que pour être une femme autoritaire, il faut savoir même quand parler à l'homme, pour qu'il puisse vous écouter. Voilà, c'est ça qu'on appelle les moments de qualité. Et surtout Ah oui, aussi c'est quand on ça. se taire, parce que quand ça chauffe partout, il vaut mieux se taire. C'est terre, hein. Comme on dit parfois, tu prends de l'eau, tu bois pour te calmer. Alors pourquoi on devient très autoritaire? Parce que l'homme, déjà, la Bible dit que c'est l'homme qui est le chef de famille. Alors la femme doit le seconder, le conseiller. Alors vous êtes conscient de ça, vous? Vous Oui. êtes conscient que c'est ce que la Bible prescrit, c'est ce Oui, qui est même recommandé même le droit, par même les le Saintes droit Écritures. civil, même le droit Bien civil. sûr. Voilà. Le chef Pareil de pour le famille. code, voilà. Bien sûr. Code-
Donc, vous, dans votre posture, avec toutes ces notions-là, avec toutes ces connaissances-là, qu'est-ce qui explique donc le fait que de temps en temps, vous débordiez et que, voilà, vous sortez de votre douceur pour essayer de prendre le bâton de commandement, entre guillemets? Vous savez, parfois, on dit souvent que les hommes sont comme des bébés. Vous arrivez à la maison, vous voyez le père en train de tolérer certains dégagements des enfants. Alors là, tu vas dire, par rapport aux enfants, tu es quand même un peu conscient, tu es un peu mature. Alors, ça t'amène un peu à sortir de tes gonds. Mais il vaut mieux lui faire comprendre la nécessité d'imposer cette discipline. Alors, c'est pour cette raison que, de temps en temps, il faut le ramener, pas nécessairement devant les enfants, parce qu'il faut éviter que les enfants perdent l'autorité devant le père. Parce qu'après tout, on cherche tous l'équilibre. Éviter que le père perde l'autorité devant les enfants. Pardon, c'est ce que je voulais dire. L'autorité devant les enfants. Nous cherchons tous l'équilibre de tout le monde. Du père et des enfants. D'accord. Et vous, Colette, vous avez essayé plusieurs méthodes pour pouvoir ramener votre homme, vous n'avez pas pu. Donc aujourd'hui, vous n'hésiterez même pas à l'affronter physiquement. Parlez-nous un peu de l'ambiance à la maison. Comment ça se passe? Vous, en tant que femme autoritaire, qui dicte les lois? Qui fait quoi? Vous êtes quel genre de femme dans votre foyer? Est-ce qu'on vous aborde facilement? Est-ce qu'on vous rend visite? Racontez-nous un petit peu. Non, on m'aborde facilement parce que parfois on est calme, on est bien, on cause intimement. Et bien après, quand on l'appelle, je peux dire que c'est l'alcool qu'il boit qui lui fait ça. Je ne comprends pas. Parce qu'il part toujours dans les clubs Matango. Il part toujours dans le club Matango. C'est pas ça. Avoir le vin de palme, en fait. Oui, parfois, il lui demande l'argent. Il ne veut pas donner. Or qu'il a l'argent. Je me lève. Quand il est en train de dormir, je me lève. Je vois sa poche. Or qu'il n'est pas permis que la femme doit toucher la poche d'or. Oui. Je pars maintenant. Je trouve 3000 là-bas. Je prends 1000 francs. Après, quand il se réveille, c'est moi-même qui lui dis que j'ai pris 1000 francs. Il dit qu'il n'avait pas. Il dit que mais j'ai trouvé 3000 là-bas, j'ai pris 1000 francs. Il commence à faire les. Il dit que bon, comme c'est comme ça, on verra. Il commence à faire les problèmes. S'il me donne 1000 francs, je fais le riz sauté. Il vient bavarder. Et mes voisins commencent à se moquer de moi. Mes voisins commencent à se moquer de moi. Il dit que regarde ce que tu fais. Est-ce que quand tu vois comme ça, quand on se moque de moi là-bas dehors, ça te plaît? Chaque fois, il répète toujours les mêmes choses. C'est pourquoi il dit qu'il reste à distance, qu'il reste avec celle-là. Qu'il reste avec celle-là. Maintenant, quand quelqu'un me voit, il connaît que je suis seule. Peut-être on peut me dépanner, il mange ma bonne chose. Quand il veut venir, quand il m'appelle même, je dis que non, ne m'appelle plus. N'appelle plus jamais. Oublie ce numéro. Oublie ce numéro. Ne viens plus jamais vers moi. Quand tu n'es pas là, je suis à l'aise. Je n'ai plus de pensées. Et quand il n'est pas là, il ne vous manque pas un petit peu? Même s'il me manque, je cache. Pourquoi vous cachez alors? Alors, à la maison, comment se passe l'éducation de l'enfant? Quel rôle vous jouez? Bon, par la chance, quand même, j'ai ma grande soeur près de moi là. Souvent, elle part dormir là-bas. Oui. Bon, il y a très souvent, bon, en Afrique, nos grands-parents nous disaient que normalement, dans la chambre, déjà, parmi vous deux, qui dort devant et qui dort derrière? Parce qu'on disait trop souvent que l'homme doit dormir à tel endroit parce que la femme à tel endroit. Non, le jour que moi je veux, je dors devant. Je dors déjà devant parce que je veux. Il lui dit qu'il part aussi derrière. Moi, il dort devant. Et normalement, qui devrait dormir devant Normalement, c'est l'homme qui doit dormir devant. Oui. Parce que la tradition veut que l'homme dorme devant. Parce que quand il y a peut-être un danger, c'est lui qui est le premier à affronter et il protège la femme qui est derrière. D'accord. Donc vous, quand vous voulez, vous, Colette, vous lui demandez de dormir de dormir derrière. Et quoi d'autre? Comment vous faites pour vraiment... comment vous faites pour qu'il sente que vous êtes décidé et qu'il doit respecter vos positions? Je me fâche. Et quand vous je dis que passe derrière. Je te dis que de passer derrière. Moi, j'ai envie d'être à l'aise. Il faut aussi sentir l'air de devant là. Je vais me coucher par devant aujourd'hui. Je vais me coucher devant. Alors que c'est pas ta place. Alors que c'est ma mère, je dis que je vais me coucher devant. Pour lui faire aussi lui déranger, comme il me dérange aussi. D'accord. Et des échanges verbaux, enfin. Oui, il me comprend. Parfois, il me comprend aussi. Il se couche derrière. Oui.
Donc, quand vous échangez verbalement, je veux dire, quand vous dialoguez, vous disputez un petit peu, est-ce que vous baissez le ton ou alors, quand ça vous énerve, vous haussez le ton? On hausse le ton. Oui. Je suis d'ailleurs une personne qui hausse même le ton quand je suis d'ailleurs un peu fâché. Je hausse le ton sort. Par exemple, la dernière fois que vous avez haussé le ton, la dernière fois que vous avez énervé et que vraiment, on s'est demandé que oui, une personne même sortie dehors. Je dis que pas avec ta grand-mère moto là. Pas, ne viens plus ici. Hein. Vous êtes sorti et des voisins ont entendu. Oui, oui. Et comment les voisins réagissent justement? Ah, dès qu'elle veut parler, je dis que fermez vos bouches là-bas. Parce que quand c'est pour vous là, je ne me mêle pas. Je dis fermez la bouche. Quand c'est pour vous, je ne me mêle pas. Oui. Oui. Mais vos voisins n'ont pas peur de vous? Moi? Oui. D'autres ont peur. Oui. Elles m'appellent même, elles arrivent même à dire que je suis vampire. Je dis que si j'étais même vampire, vous ne devez même pas parler. Vous devez seulement voir comme il vient dans votre rêve. Pourquoi ils le disent? Ah, parce que je suis sévère. Je suis sévère. Je suis sévère parce que sévère, quand je suis déjà énervé, parce que je suis autoritaire. D'accord. Je n'aime pas qu'une personne me commande, vous donne des ordres. Voilà. Je n'aime pas qu'une personne me commande et me parle n'importe comment. Parce que quand je suis déjà un peu énervé, le ton, oui, le ton sort. Oui. Bon, et vous allez même au point d'environnement, au point de bagarrer avec votre partenaire. Même avec ma voisine. Quand elle vous énerve, vous... Oui, hey. Je suis déjà chaude. Je dis que tu es chaude. Je la demande même, tu es chaude. On se rencontre au carrefour là. Elle ne dit rien. Je me calme aussi. D'accord. Il faut vous éviter alors. Marie. Oui, Julie. Alors, dans une maison où deux partenaires sont passifs, c'est-à-dire il n'y a personne qui crie, il n'y a personne pour tenir le bâton de commandement, vous pensez que ça peut être prospère? Les deux partenaires peuvent s'en sortir? Bon, quand les deux sont passifs. On a l'impression que personne ne donne des ordres, du coup, on pense que la famille vole en haut. Non, pas que personne ne donne les ordres. On connaît quand même, on reconnaît l'autorité de quelqu'un dans la famille. Quand un étranger arrive, il sait que c'est celui-là qui est le père de cette famille. Hein? Et celle-là, c'est la mère. La mère est comme le ministre de l'Intérieur. Bon, quand on parle même d'autorité, moi-même, il y a des moments où certains enfants m'ont appelé Margaret Thatcher. Parce que quand je ne veux pas quelque chose, je dis quand même que ici, ce n'est pas bien de déposer cette assiette ici. Si je dis ça la première fois, la deuxième fois, je viens, je trouve l'assiette là. Troisième fois, je suis obligée de dire que j'ai déjà dit que je ne veux plus voir cette assiette ici. Parce que justement, l'impression qu'on a... c'est une façon d'éduquer. Voilà. Parce que l'impression qu'on a, c'est que dans un couple où les deux sont passifs, les deux sont patients, les deux ne peuvent pas la famille vole haut. La famille vole haut. On se dit que non, ça, vraiment, il n'y a personne qui peut tenir vraiment un règne, il n'y a personne pour... Les deux ne peuvent pas être tellement passifs comme ça. Il y a toujours une personne, la balance est toujours d'un côté. Bon, alors vous, personnellement, qui êtes une femme soumise, douce, qui n'aimait pas l'autorité, il y a des fois quand même vous sortez de votre calme, de votre réserve. C'est ce que je viens de dire. Ouais, bah, l'exemple du gobelet, ça arrive tout le temps. Oui, mais envers monsieur. Envers monsieur, oui. Quand je ne veux pas quelque chose, je commence par le dialogue. Un dialogue vraiment franc, un dialogue pacifique. Je lui dis que je ne veux pas telle chose. Bon, s'il répète, je lui dis que je ne veux pas telle chose. Et s'il continue, je le regarde et je lui dis que je n'aime pas ça. Je reste dans mon calme. Parce que je sais que si je hausse le ton, on va dire que je suis autoritaire. Je préfère rester dans mon calme pour qu'il comprenne que ce qu'il est en train de faire n'est pas bien. Ce qui n'est pas votre cas, Colette? Non, tel n'est pas mon cas. Oui. Vous, quand vous dites que vous n'êtes pas d'accord, oui? Non, je suis autoritaire vraiment. Oui. Parce que quand il dit que non, ça ne va pas, ça ne va pas. Oui. Ça ne va pas. Il dit non à telle chose, non. Mais il y a par exemple quoi? Parce que j'avais un petit surnom là, qu'on m'avait donné quand j'étais encore jeune, la Monaco. Les enfants disent seulement que yes, la Monaco. Oui. Tu as fait fort. Pourquoi on dit que vous avez fait fort? Parce qu'ils voient souvent quand ils disent que blesse comme ça. C'était comme si on m'a encore dit plutôt de... Encore. Voilà. Ouais.
Il dit que, laissez-moi D'où tenez-vous ce caractère, Colette? Est-ce que vos parents, votre maman, vos sœurs, ou alors, tout petit, vous avez toujours été comme ça? Si vous avez des surnoms depuis votre jeunesse, ça veut dire que quelque part, quand même, ce surnom vient de... Il y avait un gars là au quartier, il avait une petite équipe qu'on appelait déjà Monaco Football Club. Bon, il mangeait chez nous quand il finissait de jouer. Et bon, je l'ai supporté aussi beaucoup. C'est pourquoi ils m'ont surnommé Monaco. D'accord. Oui. Mais au quartier aussi, tout le monde sait quand même qu'avec vous, vous n'hésiterez pas à bagarrer. Ça, c'est notre petit doigt qui le dit. On a mené notre petite enquête. Oui, quand je buvais, je bagarrais aussi. Mais après, j'ai laissé même l'alcool, même la cigarette, j'ai laissé. Bon, j'ai vraiment aimé ce gars. Oui. Bon, c'est après qu'elle a commencé, c'est tout là que... Vous avez encore recommencé? Oui. Pourquoi? Donc ma tête a encore commencé à chauffer, je suis encore devenu autoritaire. Oui. Donc il avait réussi à vous apprivoiser quand même pendant un petit bout. Après lui aussi, il a encore commencé à faire un certain truc là. Mais vous n'avez pas pensé rester? Oui, vous abandonnez? Oui, parti faire les 4 jours, les 1 semaine avant de revenir, sans rien laisser surtout. Je vais prendre ça au bon. Les trucs comme ça me lève les nerfs. Et vous préférez vous battre? Oui. Et si vous faites du mal? Ah, ça va, il m'avait fait du mal. Une fois, il m'a fait du mal au pied. Donc, je suis resté chez le masseur. Bon. Et jusque-là... J'ai vu qu'en restant avec lui, ça va toujours continuer. J'ai dit que, bon, puisqu'il a une autre femme dehors, il faut qu'il aille là-bas, que je reste quand même en... Mais il cherche à revenir. Mais c'est que s'il revient même, c'est toujours pour partir. Parce que chaque fois, il fait ça. Donc, il dit que non, ça ne vaut plus la peine. Très bien. Mesdames, je vous propose d'observer une courte pause. On va suivre religieusement, attentivement, ces différentes réactions qui ont été captées ici même dans la ville de Douala. Quant à vous, n'hésitez pas à nous envoyer vos SMS, témoignages et réactions. Allez sur la page officielle de l'émission Parole de Famille TV 2015 sur Facebook, également sur le forum Amis qui aiment Parole de Femmes ou sur la page officielle. N'hésitez pas à nous écrire vos nouveaux témoignages, réactions. Écoutez attentivement ce Vox Pop. On se retrouve juste après. La femme qui est autoritaire, c'est parce que d'abord, elle ne sait même pas sa place d'abord dans la société. Parce que c'est à l'homme d'être autoritaire. Parce qu'on a dit que c'est l'homme le chef de la famille. La femme autoritaire n'a pas sa place. La femme, c'est celle qui sait d'abord être apaisante, celle qui calme toutes les situations. Avec son autoritarisme d'abord, elle est celle qui s'enflamme vite. Et quand une femme s'enflamme vite, on se connaît entre nous les femmes. En s'enflammant vite comme ça, elle peut même souvent dégamer. Et ce n'est pas bien. Je ne vois pas d'avantage dans l'autoritarisme de la femme. Il n'y a aucun. Avant de vivre avec elle, tu n'avais pas su qu'elle était autoritaire. Ça veut dire que tu as accepté ça. Donc le fait qu'elle soit autoritaire ne te dit plus rien. Donc tu as accepté qu'elle soit comme ça. Peut-être il y a souvent certains hommes dans les foyers. Donc je veux dire que c'est la femme qui porte la culotte. Donc il a laissé la femme conduire le foyer. Bon, je ne sais pas si dans ce cas on peut appeler femme autoritaire, mais l'homme a démissionné de ses fonctions. La femme a pris le dessus, c'est tout. Chacun a d'abord sa nature. Il y a celles qui sont de nature réservée, il y a celles qui sont de nature brute. Bon, l'autoritarisme vient souvent du fait qu'elle veut dominer sur l'homme. Bon, celles qui sont peut-être de nature autoritaire, il y a l'autorité qui vient aussi que du fait qu'elles sont nées comme ça. Mais d'une façon générale, la femme gagnera à être douce. Si on se tient à la parole de Dieu, je pense que la femme doit être soumise. Et parlant de la soumission, le caractère fort de la femme ne doit pas ressortir de ce côté-là parce que l'humilité demande que la femme doit écouter son mari, elle doit se soumettre, elle doit pouvoir dialoguer, échanger. Par contre, quand on est autoritaire, on se retrouve en train de toujours vouloir le bras de fer, vouloir forcer où il n'en faut pas. Donc, à mon humble avis, il faut que chacune de nous essaye de revoir ce caractère-là et de lutter pour ça. Là, ça dépend du conjoint parce que il y a ceux-là qui supportent leur épouse, peu importe le caractère qu'elle va afficher. Donc, je dirais que ça dépend du conjoint. C'est vrai que j'ai eu à vivre des cas où c'était vraiment difficile parce que la femme avait toujours tendance à tirailler, à s'échanger des coups avec son mari. Bon, moi, j'ai pas aimé. Ce que j'avais constaté, c'est qu'elle aimait qu'on l'écoute.
Donc, quand il a quelque chose à dire, ou ça passe, ou ça casse. Donc, c'était un peu ça. Ah, si son mari reste avec elle, ça veut dire qu'il a des avantages, puisque l'avantage du foyer ne se juge pas par une tierce personne, non, non. Donc, c'est l'homme qui sait pourquoi il vit avec cette femme-là. Donc, si jusqu'aujourd'hui ils sont ensemble, ça veut dire qu'ils s'en sortent. Bon, je vois d'abord deux caractères, deux styles de femmes autoritaires. En premier, on a la femme autoritaire qui comprend son mari, une avec qui, dont une qui réalise des projets avec son mari, mais elle est autoritaire dans quel sens? Celle-là qui veut toujours donc, réaliser ses projets sans toutefois avoir l'avis de son mari, de son partenaire. Il y a aussi une autre catégorie de femmes autoritaires. Celle qui veut commander l'homme dans sa maison, celle qui veut mater l'homme. Donc, je vois ça en la femme autoritaire. La seule avantage qu'on peut avoir sur la femme autoritaire, c'est celle qui travaille et qui respecte son mari. Parce que si une femme est autoritaire et ne respecte pas son mari, elle sort toujours perdante. L'homme d'une femme autoritaire se sent bien entouré quand la femme lui donne sa place. Parce que si une femme ne donne pas la place à l'homme, l'homme ne peut pas se sentir à l'aise. Le conseil que je donne aux femmes autoritaires qui me regardent aujourd'hui, c'est de leur dire de respecter leur mari et de réaliser ensemble les projets, de leur faire toujours part de leurs projets, même s'ils ne veulent pas, mais le faire quand même. Je pense que ça a des bons côtés comme de mauvais côtés. Le bon côté, c'est qu'elle s'impose facilement dans un milieu et autre. Mais dans les relations de couple, c'est très difficile parce que l'homme ne se sent pas à sa place. L'homme sent qu'on lui a pris sa place d'homme. Et beaucoup de femmes perdent des relations sérieuses à cause de ce caractère-là. Mais dans le côté des affaires, du travail et de l'emploi, ça joue, c'est important. Mais seulement pour une femme, il faut savoir faire la part des choses. À quel moment être autoritaire, même avec les enfants aussi. Parfois, il faut être autoritaire. Et puis, savoir à quel moment être douce, ferme, tendre, comme toute femme devrait l'être. Bon, justement, comme je l'ai dit, dans le travail, par exemple, c'est important, à un moment d'être autoritaire. Pas forcément, je dirais même plutôt ferme, parce que autoritaire, vraiment, dans tout son sens, ça a un côté un peu négatif. Donc, beaucoup plus dans le cas du travail, par exemple, des études aussi, où à un moment, il faut taper du poing sur la table pour que les choses avancent. Mais dans le cadre purement familial, je crois qu'il faut être ferme et savoir lâcher un peu. Bon, s'il y a des femmes qui sont autoritaires, déjà il faut qu'elles sachent qu'elles sont autoritaires parce que parfois c'est des attitudes qu'on ne sait pas nous-mêmes. Mais si déjà dans votre entourage on vous dit à chaque fois que vous êtes autoritaire, essayez de vous radoucir, essayez de tirer votre épingle du jeu. De retour sur le plateau de Parole de Femmes, si vous nous rejoignez juste à l'instant, sachez que ce soir, nous parlons des femmes autoritaires. Et vous avez suivi ces différentes réactions. Il y en a qui vous ont marqué particulièrement. Je commence par vous, Florence. Il y a une réaction qui vous aura marqué, un témoignage? Oui. Lequel? Il y a une femme qui a dit que la femme autoritaire, c'est celle qui sait aussi être respectueuse. D'accord. Indépendante. En fait, la femme autoritaire, c'est celle qui veut qu'on prenne en compte son point de vue. Alors, c'est pour cette raison que l'autorité est de temps en temps importante, mais il faut une certaine dose. D'accord. Justement, on parle des femmes autoritaires et certaines confondent un peu. Enfin, les gens ont l'impression, très souvent on se dit, la femme autoritaire est forcément une mauvaise femme. Oui, non? Pas forcément une mauvaise femme. Ouais. Parce que les gens n'aiment pas trop respecter les règles. Alors, quand on arrive chez une femme qui aime trop, qui est rigide en ce qui concerne les règles, on croit toujours qu'elle est méchante. On dit souvent c'est la sorcière, c'est la sorcière. Alors, quand une femme a mis ses règles à la maison, il y a des règles qui régissent l'intérieur. Par exemple, on ne doit pas s'asseoir sur tel canapé, on ne doit pas s'asseoir sur, on ne doit pas toucher à tel verre, on ne doit pas rentre à telle heure. D'abord, il y a la discipline pour rentrer, même pour le mari, parce que c'est important de savoir à quel moment qui est où. Oui. Pour savoir qui prend les enfants, qui fait ceci, qui sait le repas, qui regarde les enfants, le devoir des enfants. Et c'est pour cette raison que l'autorité est importante. Pour savoir qui tu as vu ce matin, non, c'est pas ce qu'on veut. On veut savoir ce que tu as fait de la journée. C'est même le partage.
auprès des enfants pour amener les enfants à communier autour d'un repas. Alors, l'autorité amène même à imposer que en famille, il y a un moment pour prendre le repas ensemble. D'accord. Et vous alors, Colette? Il y a quelqu'un qui vous a marqué dans son témoignage? Elle m'a marqué. Il y a celle qui a dit que si l'homme m'a aimé, c'est parce qu'elle connaissait que il connaissait que je suis une femme autoritaire avant de m'aimer. Effectivement, sa parole m'a marqué. Et normalement, je suis autoritaire. Que ce soit mon mari ou mes voisines, je suis autoritaire, même les enfants. Quand il dit que je ne veux pas ça, je ne veux pas, parce que tu continues, ça va faire gaffe. Ça va faire gaffe, ça signifie quoi? Donc, je veux me fâcher, je veux les fesser. Vous allez fesser jusqu'à quel âge? Vous fessez toujours? Vous avez la force? Je fesse toujours, oui. Mon cœur vibre toujours. Oui. Donc, j'ai toujours envie de... Oui. Et quand vous le faites, ça vous aide? Ça m'aide, ça m'aide. Et ils vous écoutent, ils vous obéissent? Oui, parfois ils m'obéissent, parfois ils me lancent les paroles en passant. Mais en passant, mais ils ne se placent pas face de moi pour me lancer ça. Bon, quand je fais comme ça, ils m'insultent. Effectivement, comme Madame Florence a dit là maintenant, que quand tu fais ça, on t'appelle méchante, vampire, ceci, cela. On m'a donné tous les noms. Et moi, je ne refuse pas ce nom-là. Mais je connais qu'au fond de moi, je ne suis pas une vampire. Mais je connais que je suis sévère. Oui, c'est une personne. Vous avez par exemple horreur de quoi? Pardon? En tant que femme autoritaire, qu'est-ce que vous détestez? Qu'est-ce qui vous révolte? Vous avez horreur de quoi? Elle, par exemple, elle a parlé du fait de rentrer tard, la discipline. Qu'est-ce qui vous révolte? Qu'est-ce qui vous énerve? Ce qui m'énerve est que mon type pas fait 4 jours dehors sans rien laisser. D'accord, mais vous, à la maison, par exemple, qu'est-ce que vous ne supportez pas? Est-ce que les gens peuvent venir vous rendre visite quand ils veulent, comme ils veulent? Est-ce que quand vous avez la visite, les visiteurs ont le droit d'entrer partout, de faire comme ils veulent? Quand ils viennent vous rendre visite, on vous rend même souvent visite. Qui me rend visite? Les gens qui veulent me rendre visite, qui viennent me rendre visite, la personne qui ne veut pas ne vient pas. Est-ce qu'on force les gens de venir rendre visite? Et ces personnes appellent avant de venir? Si elles viennent, n'appellent pas. Oui. Si elles viennent, elles vont me trouver. Oui. Néanmoins que je suis allée chez ma grande sœur. D'accord. Et vous imposez quoi comme conduite à tenir quand on vient vous rendre visite, quand on est chez vous? Qu'est-ce qu'il faut faire? Qu'est-ce qu'il ne faut pas faire? Parce qu'on dit très souvent que les femmes autoritaires ont fui les maisons. On dit que même pendant les vacances, les gens ont peur de venir passer les vacances chez vous. Vous faites comment? Pour vivre avec vous, comment on devrait se comporter? Pour vivre avec moi, oui. Tu viens, tu fais comme je t'ai dit. Il n'y a pas de problème. Oui. Si tu fais comme je t'ai dit, il n'y a pas de problème. Je ne vois pas ce qui va nous nuire. Oui. Oui. Et vous dites quoi alors? Quand vous dites je t'ai dit, vous dites quoi exactement? Vous organisez le travail comment et tout, les sorties et tout, vous faites comment? Non, je peux dire aux enfants que sortez à telle heure et à telle heure vous rentrez. Les assiettes vont se laver comme ça. Demain, ça serait ton tour. Oui, puisque tu ne peux pas laisser à une personne de le faire. La personne va aussi se fâcher. Oui, j'ai dit, toi tu vas faire comme ça. Toi tu vas balayer le sol aujourd'hui. Toi tu fais comme ça. Demain, ça serait ton tour. Ainsi de suite. D'accord. Et avec les voisins? Les voisins, quand je me lève, je leur dis bonjour, même si ils ne veulent pas me dire bonjour. Je dis bonjour. Telle personne, Mbappé, au revoir, bonjour. Telle personne, bonjour. Mamie A, bonjour. Même quand vous ne voulez pas me saluer, je suis là-haut, je me suis réveillé. Oui. Même quand vous ne voulez pas me saluer, je me suis réveillé. Oui. Bonjour à vous et répondent. D'accord. Donc vous dites un bonjour aux voisins. Oui. Et vos copines, alors vous avez des copines? Parce qu'on dit que c'est souvent difficile quand même quand on a affaire à une Je n'ai pas femme beaucoup de autoritaire. copines. Pourquoi? Je n'ai pas beaucoup de copines. Pourquoi? Parce que je ne veux pas. Si j'ai même une copine, elle ne doit pas, ça ne doit pas durer quoi. Oui. À cause de votre caractère? Peut-être. Vous êtes belliqueuse, vous aimez bien les problèmes? Oui, peut-être. Peut-être c'est ça. Hein. Parce que moi j'aime les problèmes. Parce que si elle me fait ce que... et donc, si elle me fait ce qui ne va pas, je vais lui dire que beaucoup n'a pas S. D'accord. Vous me comprenez un peu? Que beaucoup n'a pas S. D'accord. J'ai l'impression que Maman Colette est un peu belliqueuse. Genre, elle est elle a dit qu'elle est autoritaire, que quand ça ne va pas... Mais est-ce que autoritaire veut dire belliqueuse? Je ne pense pas. Non, pas vraiment. Il y a Mais elle est tout ça à la fois en fait. Non seulement vous êtes autoritaire, mais quand on vous énerve, vous n'hésitez pas à en venir aux mains. Oui. Marie. C'est cela. Marie. Oui, une pour réaction? moi, j'ai dit que l'autorité n'est pas... Une réaction déjà. Vous avez suivi le Vox Pop? J'ai suivi les réactions. D'accord. Bon, ce qui m'a marqué est que il y a une dame qui a dit que quand plusieurs personnes te répètent que tu es
autoritaire ou bien que tu grondes, il faut essayer de baisser le ton. Oui. Mais ça ne veut pas dire que dans une maison, il faut laisser faire le désordre. Quand quelqu'un arrive chez vous, il faut lui dire, il faut lui donner les règles, c'est-à-dire le règlement intérieur. Il faut lui donner le règlement intérieur de la maison. Les rentrées tardives. Ce n'est pas le père de la maison qui va venir ouvrir la porte à un enfant. Surtout que ça dérange le sommeil. Ça dérange le sommeil et puis ça nuit même à toute la famille et ça même à tout le voisinage. Quand un enfant commence à toquer, on se demande qui est en train de toquer. Là, les voisins sont même au courant que quelqu'un est rentré tard dans la maison. Alors, en disciplinant, est-ce que discipliner les enfants, c'est pas les gens, vous-même vous disciplinez, je veux dire, est-ce que c'est pas les parents qui donnent le ton? Ou alors, bon, le parent peut rentrer à n'importe quelle heure pourvu que l'enfant soit là. Surtout pas, il faut que le parent doit prêcher par l'exemple. Parce que chaque fois que moi, par exemple, quand je sors, je dis là où je suis. Où je m'en vais. Là où je m'en vais. Et je dis même que je vais rentrer à telle heure. Si Cela, les enfants grandissent avec cette discipline-là, je crois que même dans leur foyer plus tard, ils seront heureux. D'accord. Nous avons l'obligation de montrer de bonnes manières aux enfants. Alors nous devons d'être aussi rigoureux dans notre discipline. Très bien. Et les femmes autoritaires disent souvent qu'elles protègent. Très souvent on dit, ces femmes autoritaires-là, qu'elles protègent. Ce sont des femmes qui savent protéger leur foyer, qui savent éloigner l'ennemi. Est-ce que c'est prouvé, Florence, vous dans votre cas? Oui, parce que la femme, elle a de l'intuition. Dieu a doté la femme de l'intuition. Parce qu'il suffit que la femme rencontre une ou deux fois une connaissance du mari et elle est prête à lui dire, je ne veux plus te voir marcher avec celui-là. Je ne veux plus te voir passer chez moi avec celui-là. Garde-le hors de ma maison. Alors, c'est parce qu'elle est dotée de cette intuition. Si ça se prend mal, parce que ce sont des ennemis, mais si la personne vient avec de la paix, elle trouvera son compte chez moi. Vous ne savez pas qu'il y en a quand même qui interdisent donc complètement les visites. Il y a des femmes qui ont chassé tous les amis de leur mari. Nous avons besoin des visites. C'est convivial de recevoir les gens chez soi, partager un repas ensemble. Mais dans le cas de Colette, je suis sûre qu'il y a quand même beaucoup d'amis de votre partenaire qui ne vous approchent pas. Il y a les gens qui ignorent comme les hommes. Il y a les gens qui ignorent que quand l'homme ne veut pas prendre sa responsabilité, la femme est obligée de le faire et d'être autoritaire. C'est ce que les gens ignorent. Parce qu'on ne veut pas échouer. Oui, parce qu'on ne veut pas échouer. Bon, mais vous pensez qu'en étant gentil, les autres les prennent mal, les autres les prennent bien. Ce n'est pas tout le monde qui déteste quelqu'un. D'accord. Et vous pensez qu'en étant gentil, on ne vous donne pas le respect qu'il faut? Non, pas du tout. Il y a parfois, il faut être vraiment autoritaire. Il faut vraiment être parfois autoritaire. Moi, je pense qu'il faut... Parfois, il faut être gentil. Ça ne veut pas dire que je ne suis pas gentil. À quel moment vous êtes gentil, alors, justement, Colette? Non, quand je ne suis pas énervé, je suis très gentil. Je viens même, on s'assoit même, on cause. D'accord. On cause. Je n'ai pas trouvé même ma voisine. Elle me met là encore de parce que c'est Marco. C'est comment Marco? Je dis que non. Comment? Très bien, mais Colette, là, maintenant, actuellement, vous êtes gentil, non? Oui. D'accord. Il n'y a pas de problème. Marie, avant qu'on commence à lire les messages. Moi, je disais que la méchanceté est très différente de l'autorité. D'accord. Parce que donc, parce qu'on est une femme autoritaire qu'on est forcément méchant. Voilà, ce n'est pas parce qu'on est une femme autoritaire qu'on est automatiquement méchant. Merci, mesdames. Alors, on va commencer à lire les messages, ils sont nombreux. Marie Niverol Suncha. Les femmes autoritaires perdent beaucoup dans les foyers car son époux cherche le calme dehors. Niverlo depuis Paris. Natou, bonsoir Tata Julie. Parfois, c'est l'homme qui laisse la femme le commander. Roland de Tiako, bonsoir Julie. Toi, là, avec des bons témoins, je pense qu'une bonne femme doit être soumise. Les femmes autoritaires ne méritent pas le mariage. C'est Roland depuis Bonamoussadi. Vous êtes d'accord? Jean-Tony dit bonsoir le plateau. La femme autoritaire est une femme qui a un caractère violent depuis son enfance. Une femme qui est née comme ça. Il y a Flore Merci qui dit bonsoir à vous sur le plateau. Maman Julie, tu as fait fort jusqu'à inviter Colette sur votre plateau. Julie, tu t'amuses, elle te tabasse. Ma grande sœur du Quata. Colette. Ouais. Sérieux, parlez-vous là. Ça doit être quelqu'un qui vous connaît. On te connaît bien. Donc vous bagarrez tout le temps. Oui. Même avec ma copine qui buvait avec elle. Elle a dit qu'elle veut bagarrer avec moi. Elle dit que tu ne peux pas bagarrer avec moi. Tu es ma camarade, mais tu ne peux pas bagarrer avec moi. Elle dit qu'elle veut pas. Sa grande sœur était là, elle activait. J'ai dit que
Elle dit aussi qu'elle va bagarrer, qu'on va bagarrer aujourd'hui. Il dit que, hey, Odette, tu me dis qu'on va bagarrer. Elle me dit oui. Il dit que toi, là, tu vas bagarrer avec moi. Elle me dit oui. Il dit que si tu es sûr qu'on va bagarrer, tu me gifles. Elle m'a giflé vrai. Il dit que donc tu me gifles vrai. Il dit que prends ta position, fais pas le palapala. Elle a pris sa position, j'ai seulement fait ça. Envoyé, elle a donné une pim. Ici, c'est éclaté. J'ai dit que regarde, je ne voulais pas bagarrer. Regarde. J'étais obligé de l'acheter les comprimés. Elle boit et puis on fait le pansement. J'ai dit que désolé. Oui. Vous faites des arts martiaux, vous avez autant de Non, force. je suis comme ça depuis l'enfance. Parfois, j'aime même danser. Il dit que tu ne peux pas danser avec moi. Quand ils veulent, je peux même me lever pour imiter, vous voyez. Non, ne vous levez pas. Oh, non, surtout pas. Même la danse est si chaude. Même la bagarre est si chaude. Ah bon? Bien sûr. Il y a le temps. Prends le temps comme il le faut. Quand ça arrive, il faut le faire. Je suis comme ça. Par contre, on vous blesse après, ça fait mal. Et puis, il faut se soigner et tout. Il faut et ça, est-ce que ça honore vos enfants de voir le maman bagarrer tout le temps? Elle m'avait forcé parce qu'elle ne savait pas qu'elle devait me gifler. Bon. Donc vous ne pouvez même pas supporter. Et votre partenaire, il y a des fois comme s'il peut s'égarer. Pardon? Il peut s'égarer, votre partenaire, à vous violenter. Votre partenaire, votre chéri. Ah. Il y a des fois, il a osé vous violenter. Parfois, il peut même l'appeler un gigolo. Parce que dès qu'il trouve une femme qui est à la maison, qui habite, lui, il part là-bas. Moi, il peut même l'appeler un gigolo. D'accord. Oui, c'est lui qui me pousse à être encore autoritaire. Gigolo, c'est quand même votre chéri. Ça me fait vraiment, selon ce qu'il fait, il peut lui nommer gigolo. Que gigolo, oui, il peut l'appeler gigolo. Votre chéri, vous le traitez de gigolo? Oui. Colette? Oui. Pourquoi il part rester chez une femme? Vous voulez qu'il revienne vers vous? Pas du tout. Très bien. Pas du tout. Constance et Campbell. Bonsoir à vous sur le plateau. La femme doit être soumise à son mari. Être une femme autoritaire ne résout pas le problème. On peut ramener son mari avec la douceur et le dialogue, car un homme qui veut vous blesser, même si vous êtes autoritaire, il va vous blesser. Voilà. Alexia Zambouma, tata Julie, la maman en bleu, serait ma conseillère matrimoniale lors de mon mariage. Très bon discernement. Elle emploie les mots exacts. En bleu, c'est... Pancrance et Kobena, bonsoir Julie, je suis glacée à suivre les arguments des dames qui se disent autoritaires. La femme reste la femme et l'homme reste l'homme. Sinon, bonne suite d'émission. Bon, attendez. Vicky, comme bonsoir Julie, dis à Madame Colette que le mariage n'est pas la bagarre. Si c'est comme ça, même ses filles n'iront pas au mariage. Que le mariage n'est pas la bagarre. Le mariage n'est pas la bagarre, mais ma fille Julie n'accepte pas qu'un homme te mate. C'est que tu es mal parti. Hein? Mais il faut le respecter. Ne demande pas que tu le... Mais il faut le respecter. Mais il ne faut pas trop comprendre ce qui... Donc, moindre chose qu'il va faire. Tu vas seulement dire que oui, ma femme. Moindre chose, tu vas dire, moindre chose, tu vas... Hey, non, ce qui va te mater un temps, quand on va te dire que c'est... Tu vas dire que non. Ah bon? Oui, je n'aime pas qu'on me mate. Nga. Très bien. Mané et Kosso, bonsoir sur le plateau. Chez moi, c'est le silence. J'ai compris que je suis unique à mon genre. Parfois, il peut faire 2 semaines, il ne rentre pas. Mais je reste ferme. S'il se plaît, à rester dehors, je crois pas. Sandra Panjo, bonsoir Julie, très belle ce soir, merci. Moi, je pense que chez nous, les Bantous, l'homme est le seul coq qui doit chanter dans un couple. Donc, quel qu'en soit le cas, une femme n'a pas le droit de commander son mari. Mais puisque chaque chose a son avantage et son désavantage, disons, et son inconvénient, je pense que si nous voyons que c'est en levant le temps que certains hommes reviennent à la maison, à la raison, pourquoi ne pas l'être, juste quand c'est nécessaire? Tout à fait, un peu de dose. L'autorité est nécessaire. L'autorité est nécessaire? Un peu de dose, à juste dose. Bon, de manière subtile. Et justement, est-ce qu'on nous écoute? À quel moment alors, vous, dans votre cas, il faut vraiment être autoritaire, il faut lever le ton, être ferme? Quand il y a des décisions urgentes et importantes à prendre et que le mari veut s'amuser, ne se décide pas. Alors il y a pays en demeure. Alors la femme doit prendre l'autorité. Elle peut même à travers cela commencer par exemple dans certains projets à préfinancer. Et comme ça le mari peut venir suivre. Alors si elle n'avait pas pris cette initiative, surtout quand elle a la capacité financière, alors elle peut commencer une construction pour la famille. C'est pour le bien de la famille. On ne va pas éternellement attendre le mari. Il y a des femmes autoritaires aussi qui interdisent certaines fréquentations à leurs hommes, à leurs partenaires. Bien sûr.
Oui, la femme est intuitive. Hein. Oui. La femme est intuitive. Parce Effectivement, qu'elle détecte à distance. Elle détecte que les j'ai dit tout mauvais à l'heure. grains à distance. Colette dit ça dépend. Colette, Oui, ça dépend. Ça de dépend. quoi? Ça De dépend. de quoi? ses amis, non? De ses amis. Pourquoi il y a les amis qui font comment? Il y a les amis qui sont comment? Qui viennent seulement, et tu seulement qu'elle n'a pas encore fini. Elle n'a pas encore fini. Fais vite ton goût. Fais vite ton pas. Fais vite ton pas. Je Ça vais m'énerve. aussi Il y a relever- les mauvais amis. Il y a hein. les mauvais Il y a les amis. mauvais D'accord. amis. Je vais pour aussi ça, c'est relever vrai. qu'il y a aussi des femmes autoritaires, mais de manière très subtile. Elles agissent derrière les hommes. D'accord, très bien. Elles agissent derrière les hommes, donc elles sont assez subtiles alors. Hein. Il y a Danine Deng Martine qui nous écrit depuis les États-Unis. Elle salue les filles. Moi, je juste que thank you very much. Joseph Nombisi Wambo dit une femme autoritaire, c'est bien. Tant que cette autorité ne s'exerce pas sur son homme. Le couple est une affaire de partenaires et aucun des deux ne doit regarder l'autre comme une terreur. Les femmes autoritaires sont en général bonnes gestionnaires du foyer. Tout à fait. Tant Indépendantes. qu'elle donne au mari toute sa place qui est la sienne. Tout à fait. Jean-Michel Obi dit congrats pour ton travail, merci. Innocent Mbc dit pour le thème, voilà ma contribution. Qui dit femme autoritaire dit femme aux chemises. La femme de nos jours doit être autoritaire et dynamique pour avoir sa place et s'imposer dans la société. Sinon, nous allons lécher les bottes des individus ici dehors. Femme de fer, femme vertueuse. J'aspecte que tout dépend de la manière de manager ce caractère qui peut être utile dans certains contextes et terrifiant dans un autre. La femme par défaut, c'est la douceur. Le caractère autoritaire ne peut être utile que dans les postes de responsabilité. Du moment où il se transporte dans le couple, on aura forcément un des conjoints qui doit baisser la garde. De temps en temps. C'est ça. L'homme étant l'autorité du couple par défaut, ce type de femme échoue en majorité en amour. Il n'y a qu'à observer le taux de femmes autoritaires par la fonction professionnelle. Commissaire, juge, procureur, célibataire ou divorcé. Je m'inscris en faux. Irrécevable. Je m'inscris en faux. C'est irrécevable. Parce qu'il arrive que des femmes soient et des autorités, Et des postes des de fonctions, responsabilité, mais mais comme des qui, femmes, de bonnes femmes, qui- de bonnes voilà, femmes au foyer. Il y a Voilà. des très bonnes femmes au Très bien. foyer. qui apportent de bonnes éducations aux enfants, Effectivement. qui connaissent leur femme, le rôle de limites. femme à la maison. D'accord. Voilà. C'est ça. D'accord. Alors, il y a Paul Nintu qui dit, moi je préfère que ma femme soit autoritaire. Si ma Voilà, femme n'avait pas beaucoup été d'hommes aiment autoritaire, ça. si ma femme n'avait pas été autoritaire, je ne serais jamais ce que je suis. Voilà. Elle a fait le nettoyage dans ma famille, elle a fait le nettoyage dans mes amis, elle a fait le nettoyage avec mes amis. Aujourd'hui, je suis un homme puissant. Au début, on la détestait, mais je crois que la plus belle des choses que le Seigneur m'a donnée, c'est cette femme-là. J'adore son caractère, mi-ange, mi-démon. Oh. Hélène Flora Ekodo, autoritaire dans le sens positif, oui. Car certains hommes, pour réussir des projets, pour avoir une attitude responsable dans le foyer, doivent être soumis à l'autorité de leur épouse. C'est ça? Mais celles qui utilisent leur autorité de manière négative pour nuire à la famille de l'époux doivent se remettre en cause. Oui. Donc il y a des hommes qui préfèrent quand Voilà. même. Oui, beaucoup d'hommes préfèrent. Parce que Beaucoup sans d'hommes. leur épouse tapis dans l'ombre, Ouais. ils ne pouvaient pas réaliser et refusent certaines choses qui n'étaient pas fondées, certaines aides non fondées dans les familles. Parce que il y a toutes les aides qu'on ne peut pas apporter. Voilà. D'accord. Richard Julie, je vous écris depuis la France. Ma femme, c'est mon portail, c'est ma barrière. C'est ma muraille de fer. Tant qu'elle est devant, je n'ai peur de rien. Je peux faire le tour du monde, aller aux États-Unis, Canada et autres. Je sais qu'elle veille bien parce que je connais ses talents. Son autorité me plaît et me convient parfaitement. Voilà. Ouais, là c'est un peu dangereux parce qu'il ne faut pas, aussi que la femme fasse fuir la belle famille, La belle ou les famille, non. amis. Ouais, Il Didier faut que la Bancolo, maison bonsoir soit à une vous, maison Julie. de Très paix. bon sujet à débattre. Pour ma part, la domination de la femme provient du manque d'autorité de l'homme. Un homme noble doit avoir ses principes et à un moment donné, il doit imposer son rythme à la femme. Futuriste Sarah, affaire d'autorité, sinon, j'ai vécu une scène dimanche nuit. Une femme tabasse un homme qui pour sortir cet homme de ses mains, hein, c'était le yélélé. On demandait même si ce type était vraiment un homme. Il n'y a plus de temps pour sortir. Qu'est-ce qu'on va dire? Je commence par vous, Florence, c'est vous? Ce qu'on va dire, c'est que Le message que les femmes vont retenir, toutes celles qui vous ont ce suivi. que les femmes vont retenir, c'est que une femme doit aimer un peu d'autorité pour pouvoir accompagner l'homme pour l'intérêt général de la famille et non pour pouvoir détruire l'homme et l'éloigner de tout ce qui se passe dans sa vie. D'accord, donc Donc j'exhorte mes autorité de sœurs façon positive. positives. D'accord. Une femme autorité n'est pas une femme méchante. Elle est juste une femme Elle n'est disciplinée pas une mauvaise femme. et Elle n'est une pas mauvaise déterminée, une femme déterminée épouse. D'accord. à réussir. D'accord. Colette, Oui.
Qu'est-ce qu'on retient alors? Le message que vous transmettez. Qu'est-ce que vous dites aux femmes? Bon, les mêmes choses que ma Florence est en train de dire, c'est normal. Être autoritaire ne veut pas dire qu'on est méchant, qu'on est vampire. Ou bien qu'on est mauvaise épouse. On est mauvaise épouse, ou c'est pour éloigner la belle famille, non. C'est parfois pour ramener aussi l'homme à comprendre que ce qu'il est en train de faire n'est pas bien. Oui. D'accord. Ou certains gens aussi. D'accord. Oui. Marini Tchonyou. Marini Tchonyou. Parler d'autorité dans un ménage, moi je me dis qu'il faut respecter les lois de la nature. La femme doit être soumise et l'homme doit respecter sa femme dans tous les plans. Merci à vous, mesdames, pour vos participations. Merci à la grande équipe conduite par François Dikoumé. N'oubliez pas les rediffusions jeudi à 15h, samedi à 11h. On se retrouve mardi prochain. Ce sera toujours avec le même plaisir et le même sourire. Bonne soirée sur Equinox Télévision. Au revoir. C'est fini. Attendez.